bourgeons sortent, les feuilles poussent, les oiseaux chantent, coulent les sources. 12 mois et 4 saisons, c'est le printemps dans ma chanson. Le soleil tisse des rayons d'or, les blés mûrissent, le lézard d'or. 12 mois et 4 saisons, c'est l'été dans ma chanson. Le vent se lève, l'orage gronde, l'été s'achève, les feuilles tombent. 12 mois et 4 saisons, c'est l'automne dans ma chanson. Les bois se taisent, les oiseaux fuient, les ruisseaux gèlent, tombent les pluies. 12 mois et 4 saisons, c'est l'hiver dans ma chanson. 12 mois et 4 saisons. Vous savez, cette forêt n'a pas toujours existé. Avant, sur ce même lieu, se dressait une cité moderne, avec des magasins, des parkings, d'immenses tours dans lesquelles des familles vivaient, ni vraiment malheureuses, ni vraiment heureuses. Si tous aimaient bien leur cité, ce qu'ils préféraient par-dessus tout, c'était un arbre, un petit arbre, le seul à n'avoir pas été arraché pendant les travaux. Mais malgré tout l'amour qui l'entourait, malgré tous les soins dont il était l'objet, le petit arbre jaunissait, se desséchait, perdait ses feuilles et, désolés et inquiets, les habitants s'interrogeaient. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut faire quelque chose, ou sinon, il mourra. Donnons-lui des médicaments, faisons-lui des piqûres, offrons-lui la télévision, il a besoin de distraction. Montrons-lui des livres d'histoire, il doit faire des voyages, il pourrait visiter Paris, les Baléares ou bien Capri. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut faire quelque chose, ou sinon, il mourra. Hélas, ni la télévision ni les piqûres ne guérissaient le petit arbre. Que fallait-il faire ? « Moi, je sais, dit un petit garçon qui n'avait pas plus de 3 ans ou 3 ans et demi. « Moi je sais, dit ce petit garçon qui était vraiment très petit. Eh bien si tu sais, dis-le, grondèrent d'une même voix son papa et sa maman. Je sais, l'arbre me l'a dit, je sais que l'arbre s'ennuie et qu'il rêve chaque nuit d'une forêt. D'une forêt ? Je sais, l'arbre me l'a dit, qu'il va se laisser mourir plutôt que de vivre ainsi, loin des forêts, loin des forêts. Je sais, l'arbre me l'a dit, que des oiseaux sont venus de très loin pour lui parler d'une forêt. D'une forêt. Je sais, l'arbre me l'a dit, qu'il va se laisser mourir plutôt que de vivre ainsi, loin des forêts. Une forêt ? Mais qu'est-ce que c'est ?
Aucun des habitants de la cité ne connaissait le sens de ce mot forêt. Vraiment, cela ne disait rien à personne. Alors, le papa du petit garçon alla chercher son dictionnaire. F. Fantôme. Ficelle. Ah, forêt. Grande étendue de terrain plantée d'arbres. Mais, hélas, personne ne possédait la moindre graine, alors... comment guérir le petit arbre ? Moi, je sais, dit le petit garçon qui n'avait pas plus de 3 ans ou 3 ans et demi. Moi, je sais. Eh bien, si tu sais, dis-le, grondèrent en même temps son papa et sa maman. Je vais demander aux oiseaux qui connaissent les forêts, s'ils peuvent nous aider, s'ils peuvent nous trouver des graines pour planter notre forêt. Il faut demander aux oiseaux qui connaissent les forêts, s'ils peuvent nous trouver, s'ils peuvent nous porter des graines. Les oiseaux acceptèrent tout de suite. Ils aimaient beaucoup l'arbre et voulaient qu'il guérisse. Je crois aussi que l'idée de vivre dans une forêt toute neuve leur plaisait énormément. Ils restèrent longtemps partis. Ce devait être loin. Un matin, on vit revenir une nuée d'oiseaux. Chacun portait une graine dans son bec, et cela faisait des centaines de graines à planter autour du petit arbre. Quand l'arbre vit autour de lui cette forêt qui surgissait, quand il entendit le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux, il se sentit heureux, plus heureux que tout. Il eut envie de guérir, de croître et de verdir pour servir d'exemple aux petits arbres qui se pressaient autour de lui. Ses branches s'élargirent, son tronc épaissit. Il devint le plus imposant des chênes. Vous avais-je dit que c'était un chêne ? Et on l'appela le roi des forêts.